Egghead est le premier arc de la saga finale de One Piece. Cet arc sans précédent a vu de nombreuses choses se passer, de nombreuses folies et des surprises qui ont choqué plus d'une personne. Des événements très graves. Et pourtant, ça continue sur Egghead lui-même. Alors que le mal se dévoile, une jeune femme fait face, une supernova, la petite Bonnet. La fille de Kuma, mais est-elle vraiment ce qu'elle prétend être? A-t-elle vraiment des ascendants royaux? Que faisait-elle au labo de Vegapunk il y a tant d'années de cela? Quels sont les liens entre ces deux-là? Eh bien ça, on vous le révèle ici et maintenant les Nakamas. Car Bonnet est la fille de Vegapunk, mais surtout une de ses créations. Et bienvenue sur Raft et les Nakamas. Et oui, Egghead, c'est un arc de folie. Il y a tellement d'informations qui viennent depuis le début d'Egghead que on se doit de faire des théories sur des théories. Je pense que vous l'avez remarqué, on n'a jamais fait autant de théories. Et ça va continuer parce que visiblement, déjà les derniers chapitres sont quand même assez fournis. Donc nous, ça nous fait très plaisir et on espère que pour vous aussi. On espère que le bruit va pas trop vous déranger parce que là, on enregistre souvent à l'arrache dans des trucs où c'est pas isolé évidemment. Donc vous entendez un coq derrière, vous entendez des gens parler à côté. Des voitures passer. Voilà. Oui, des portes fermées. Voilà. Un moteur. Mais tout ça dans la joie et la bonne humeur et surtout sur fond de théorie qui sera génial. Alors on vous le dit tout de suite, ça va mêler Kuma, Vegapunk, Bonnet, Ginny et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Bonnet. Bonnet est un personnage fort étonnant de One Piece. Restée un grand mystère durant des années, elle a été introduite à Sabaody comme la seule supernova féminine, avec une capacité à se goinfrer hors du commun et sans pareil. En tout cas, ça n'a pas du tout l'air d'être lié à son feu du démon, mais on vous expliquera tout ça dans la fin de la vidéo. Mais son pouvoir n'est même pas nommé sur place, même si on le sait très bien qu'elle manipule l'âge d'une personne. Peu de temps après, elle va se faire capturer par Barbe Noire, puis livrée à Akainu, ce qui donnera lieu à une évasion spectaculaire. Elle va réussir à fuir de Marie-Joie, elle va se jeter du château et traîner dans le Nouveau Monde jusqu'à ne plus pouvoir. Elle reviendra ensuite à Marie-Joie pour sauver ce qui n'est nul autre que son père. Le seul et unique Kuma, l'ancien roi, le tyran, l'esclave, le Shichibukai et le pantin. Et son seul rêve, c'est de le sauver, de sauver son âme qu'il a vendue. Mais alors pourquoi? Pourquoi Kuma aurait-il vendu son âme? Qui pourrait faire une telle chose et dans quelles conditions? Vous avez forcément la solution, c'est pour sa fille. Et oui, il y a une petite contradiction parce qu'au début de la vidéo, on disait que c'est la fille de Vegapunk, mais vous comprendrez plus tard, pour nous, c'est à la fois la fille de Vegapunk et la fille de Kuma. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire. Il faut aussi rajouter un autre personnage dans l'histoire. Ce n'est nul autre que la petite Ginny qui a été introduite il y a très peu de temps et qui a pas mal de similitudes avec Bonnet. Vegapunk. Vegapunk, c'est le génie de One Piece. Einstein et Newton dans le même corps, mais puissance 10 000, car c'est le créateur qui a presque tout piqué. Et oui, en fait, c'est un scientifique, donc il prend ce que les gens ont déjà fait avant lui, et il a trouvé que les gens du siècle oublié avaient déjà fait pas mal de choses. Il a juste pris, l'a réadapté, c'est énorme ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il est en train de faire renaître le siècle oublié par la technologie. Mais n'oublions pas que c'est un génie de base qui a mangé le nomi. Ce qui en soi en fait le plus grand génie de One Piece, c'est incontestable, car il accumule des infos et des infos. Et parmi tout ça, il y avait des choses bien remarquables, dont la technologie de clonage. Oui, de clonage. Il y a des années, Vegapunk a fait une chose incroyable. Il a cloné une des membres des Rocks, la belle et voluptueuse Miss Bakin, qui a donné ceci, évidemment. Oui, évidemment, dans sa version jeune. Sinon, ce n'aurait pas d'intérêt pour lui, car nous on le pense. C'était il y a des années de cela. Et oui, Vegapunk avait cloné des membres des Rocks. Et pour nous, il ne s'était pas arrêté là, car il avait aussi cloné Barbe Blanche. Et oui, Webble pour nous est un clone raté de Barbe Blanche, mais qui a été fait à la demande de la première Stussy, de Miss Buckingham, car elle voulait un enfant de Barbe Blanche. Ça n'avait pas été possible à l'époque, même s'ils étaient ensemble, on ne peut pas savoir s'ils l'étaient ou s'ils ne l'étaient pas. Et Vegapunk a accepté de faire un clone de Barbe Blanche, avec l'ADN de celui-ci et l'ADN de Miss Bakin, ce qui a donné Webble. Ensuite, il a amélioré ses techniques de clonage et il a commencé à se cloner lui-même. Puis il a cloné Kuma et il a cloné bien d'autres personnes dans son labo. N'oubliez pas que Chopper est tombé sur des morceaux en cours de développement. Et oui, le clonage est bien au cœur de cette vidéo, car Bonnet est un clone de Kuma revisité et un clone de Kuma et de Ginny. C'est la plus parfaite des créations de Vegapunk, mais surtout le Séraphin ultime. Et là vous croyez qu'on blague et c'est pas du tout le cas. Kaido. Il manque une pièce avant d'avoir l'histoire complète. Le premier cobaye pour nous, c'est Kaido. Tout est lié dans One Piece, vous le savez très bien. Et ça, c'est le principe de base. Sans exagérer, rien n'est fait au hasard. Et le fait que Kaido semble être d'une espèce particulière et qu'il était le sujet d'étude, le cobaye de Vegapunk, ça, c'est pas rien. C'est à cause de son espèce, justement. Et oui, pour nous, il est de la même espèce que Kuma. Et quand il s'est échappé, il y a eu une pause dans les recherches, jusqu'au moment précis où Kuma fut rattrapé. Et là, le projet Pacifista, car oui, c'était déjà son nom, il a enfin pu continuer. Vegapunk avait enfin la personne qui allait lui permettre de finir ses expériences. Et voici la grande histoire de la naissance de Bonnet. Le clone. Kuma était l'esclave des dragons célestes. Il a été vendu par des membres de son propre peuple il y a des années de cela.
car il était d'une espèce différente. Il avait été dénoncé au gouvernement mondial. C'était une espèce résistante et surtout perdue. Durant des années, il était leur esclave, tout comme la petite Ginny en parallèle. Les deux les ont servis de défouloir jusqu'à ce fameux jour sur God Valley. Il avait été lâché sur place, les dragons célestes devaient les chasser. Durant 3 semaines, ils devaient survivre. Mais le jeu était bien une extermination. Alors les esclaves ont imaginé un plan machiavélique. Ils devaient voler les prix à gagner, le Nikyu Nikyu no Mi et le Uo Uo no Mi. Heureusement, de nombreux pirates sont arrivés sur place, ce qui a permis au plan de fonctionner. Et à la fin, Kuma a pu sauver plus de 500 esclaves, dont Ivankov et la petite Ginny. Tous sont partis au royaume sorbet, où lui, il est devenu quelqu'un de très important sur les lieux. Il a été nommé roi, tout simplement car 500 des sujets avaient été sauvés par lui. Il a vécu avec la petite Ginny durant des années, jusqu'au jour où il est arrivé dans l'armée révolutionnaire. Et pour nous, il s'est passé quelque chose d'atroce à l'époque. Il est entré dans l'armée révolutionnaire en même temps que la petite Ginny. Et cette petite Ginny, elle est morte. D'une façon ou d'une autre, elle était adulte à l'époque. Et Kuma n'a pas supporté l'ensemble. Il a été capturé à nouveau par le gouvernement, et à partir de là, sa vie a à nouveau basculé. Kuma n'avait plus l'envie de vivre. Il avait perdu celle qu'il aimait, Ginny. Alors Vegapunk lui a proposé quelque chose. Il pouvait ramener Ginny à la vie. En tout cas, d'une façon très particulière. Il pouvait faire 2 choses. La première, c'était la cloner. À l'aide de son ADN et de celui de Kuma, il pouvait créer un être qui lui ressemblerait, exactement comme il avait fait avec Stussy. Et Kuma accepta, et il voulait que ce clone soit sa fille. Et la deuxième solution, c'est la plus innovante, car le corps de Ginny avait été gardé à l'époque, et son corps a été réutilisé pour une chose très particulière, pour créer un nouveau Vegapunk, pour créer York. York est une experte en hacking, et elle l'a montré, elle peut hacker le dôme, elle peut faire pas mal de choses. C'est exactement ce que la petite Ginny fait sur God Valley, en hackant tout le système, en donnant toutes les informations aux pirates. Les deux ont d'énormes similitudes, et les deux mangent énormément. Oui, York, Bonnet, Ginny, ce sont à peu près les mêmes personnes pour nous. La requête fut transmise au Gorosei et en échange de Kuma, de son corps, du fait que son âme soit totalement annihilée, ils acceptèrent le deal. Kuma a fait tout ça pour Bonnet, pour faire en sorte que Ginny reste en ce monde. Alors Vega se mit au travail et il créa une descendante de la lignée de Kuma, une descendante de la lignée de Ginny en utilisant leur ADN. Et tout ça explique pourquoi Saint Saturne refuse de faire du mal à Bonnet. Tout est dans le pacte qu'il a passé avec Kuma. Voilà pourquoi il voulait la laisser fuir, voilà pourquoi il la traite si bien, pourquoi Bonnet est protégée, pourquoi elle était au labo de Vegapunk et surtout, ça justifie qu'elle est une enfant. Elle n'est pas née il y a si longtemps que ça. Bonnet a au maximum 10 ans, tout comme les pacifistas séraphins. La perfection. Bonnet est la création de Vegapunk, donc c'est un peu sa fille également. Et lui, qui aime la perfection, ne conçoit pas autre chose qu'elle. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis toute sa technologie de l'époque en elle. C'est une des séraphins, mais qui n'en a pas les signes extérieurs. Et oui, c'est la première de ce type de pacifista, mais qui l'a directement rendu libre. Tout d'abord, et pour lui permettre de s'échapper en toutes conditions, il lui a donné un fruit du démon. Un fruit capable de l'aider dans toutes les circonstances. Le fruit qui permet de rajeunir n'importe qui. Et les pouvoirs de Bonnet sont sans doute encore nombreux, mais elle ne le sait pas encore. Exactement comme Sanji qui a toujours été un Germa, mais qui n'a activé ses pouvoirs que dans des conditions bien spécifiques. Et là, ce sera la même chose. Vegapunk, son créateur, va mourir en lui léguant les connaissances sur son passé, et surtout en activant ses pouvoirs, ceux du seul séraphin sans contrôle. Ça va lui permettre de fuir et de sauver énormément de personnes face à Saint Saturne. Ce sont également des pouvoirs qui lui permettront de sauver son père, Bartholoméo Kuma. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. C'était une grosse vidéo sur Bonnet, sur pas mal de choses. Elle concerne les chapitres qui viennent de sortir, donc ouais, franchement, on a fait du beau travail. Au début, on n'a pas mis autant d'informations. Hier, quand on a fait la réaction live, parce qu'on recommence la réaction live, on a eu plus d'informations pour compléter cette théorie. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, votre propre théorie, et on voit tout ça et on vous répond. N'oubliez pas de laisser le petit like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, on sort pas mal de vidéos, pas mal de théories ces temps-ci, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Oh, il y a un chien qui aboie derrière, c'est pas trop grave. A bientôt les accros de One Piece.